Toi qui pries là, c'est toi qui as ça. Toi qui jeûnes là, c'est toi qui as ça. Toi qui ne nous laisse pas respirer dans l'affaire de Dieu là, c'est toi qui traverses ça. Dans la famille ici, c'est toi qui chantes Dieu, Dieu, Dieu. C'est toujours toi. Et c'est toi qui as tes problèmes. C'est à toi que ceci arrive. Ce sont des situations de honte. C'est comme si on va te demander où est ton Dieu. Ça s'est passé pour Lazare. Lazare était l'ami du Seigneur. Il est tombé malade. Ça déjà, ça fait honte. Parce qu'on dit, ah, mais toi tu connais Jésus. Jésus qui ressuscite les gens, qui guérit les malades là. Tu es avec lui et tu es malade. Mais Dieu a voulu faire passer cette famille par une épreuve. Parce que les apôtres qui étaient autour du Seigneur, les apôtres n'étaient pas malades. Les autres disciples n'étaient pas malades. Donc c'était une épreuve. Donc c'est une famille qui hébergeait le Seigneur. C'est une famille qui nourrissait le Seigneur. C'est une famille qui soutenait l'œuvre de Dieu. Et ils connaissaient Jésus. Maintenant, il se trouve que Lazare est tombé malade. Déjà ça, c'est gênant aux yeux de tout le village. Vous qui êtes les amis du Seigneur, vous qui recevez Jésus chez vous, ce Jésus dont on a entendu dire qu'il ressuscite les morts, il chasse les démons, il a guéri des malades, des aveugles ont vu, des paralytiques marchent, des choses se passent et vous le recevez tous les jours. Et comment est-ce que vous pouvez encore tomber malade? Mais ça, c'est encore rien. Ils se disent, non, c'est pas grave. Il est tombé malade, mais on connaît quelqu'un, notre ami là, il peut le guérir tout de suite. Donc, ils envoient chercher Jésus. On dit Jésus les aime, mais il a fait 2 jours de plus avant de venir. Mes frères, mes soeurs, la honte. Tu dis, tu connais quelqu'un et la personne ne te rend pas service. Ça fait honte. Tout le monde sait que tu connais la personne là. Et tu l'appelles pour un problème et la personne ne réagit pas. Pourtant, cette personne fait ça pour d'autres personnes. Ça fait honte. Donc, peut-être que la famille de Lazare, les 2 sœurs là, elles ont eu honte. Parce qu'elles connaissent Jésus, elles hébergent Jésus. C'est leur ami quand même. Il n'y a pas ça entre eux, non? Voilà, il n'y a pas la foutaise entre eux. Il ne peut pas les laisser tomber, il n'y a pas ça entre eux. Ils ont toujours soutenu le Seigneur, ils l'ont toujours soutenu. Ils ont toujours soutenu l'œuvre de Dieu. Comment comprendre que le Seigneur, il ne vient pas automatiquement pendant qu'eux, ils l'appellent? Mes frères, mes soeurs, dans notre marche avec Dieu, nous pouvons vivre ces genres de situations qui paraissent comme des situations honteuses. L'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est-à-dire, c'est comme tu es chrétien, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu as une vie de prière, tu te consacres. En tout cas, tu reçois Jésus dans ta vie. Et puis, il y a un problème, tu pries et ça perdure. Jésus met 2 jours de plus. C'est une situation de honte. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont commencer à se moquer de toi. Pour dire que voilà, vous qui parlez de Dieu là, vous ne laissez pas les gens respirer. Dieu, Dieu, Dieu. C'est à vous que ça arrive. Toi qui chantes tout le temps Dieu dans la famille ici là, c'est toi qui es malade. Toi qui parles de Dieu à longueur de journée dans le service ici là, c'est à toi ceci est arrivé. C'est à toi tel malheur est arrivé. Le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas tous les jours, mais souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours. La délivrance de Dieu là, c'est toujours. Alléluia. Si Dieu a trouvé que Lazare pouvait être ce témoignage-là, Lazare ne peut pas dire pourquoi tu m'as choisi pour ça. Le pot ne peut pas dire au potier pourquoi tu me donnes telle forme. C'est lui qui nous a pensé, il nous a créé, il nous a donné la vie, il nous donne le souffle et un temps où il le retire. Donc quand on se donne à lui, il peut diriger notre vie, nos vies comme il le veut. Alléluia. Donc cette situation de honte a été transformée après en situation de témoignage. Parce que Dieu ne laisse jamais tomber. Donc, il y a eu un temps où la famille avait honte.
Lazare est tombé malade, ça fait honte. Parce qu'ils connaissent Jésus. Ensuite, ils envoient chercher Jésus. Il ne vient pas vite. Jusqu'à Lazare meurt. Ça fait honte. Les frères, mes soeurs. Il y a des choses comme ça dans nos vies en tant que chrétiens. Et tu te dis, toi-même tu te dis, mais je suis chrétien et puis il y a ça. Pas parce que Dieu t'a laissé tomber. Mais Dieu peut nous laisser être éprouvés par les situations. Ou alors, nous sommes dans un monde où certaines choses arrivent. Ça peut aussi nous arriver. Mais le Seigneur, tant que tu restes attaché à lui, tant que tu restes attaché, il va te délivrer. C'est mieux que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur parce que eux, quand ça vient, c'est venu. Il n'y a aucune espérance de délivrance. Parce que eux, c'est eux. Il n'y a pas une autre puissance. Mais nous, quand on accepte Jésus-Christ, le fait que tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit, il y a une autre vie en toi. Tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, quand toi, tes capacités ont pris fin, quand ton corps est abattu et qu'il n'y a plus de force en toi, il y a une autre force du royaume duquel tu fais partie. Il y a une autre vie qui te vient de Dieu. Quand la femme qui avait la peine de sang a touché le vêtement du Seigneur, c'est une force qui est sortie de Jésus. Une vertu est venue de lui vers elle pour la guérir. Elle avait atteint ses limites. Son corps n'avait plus de force devant cette maladie. Mes frères, mes soeurs, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui délivre. On ne dit pas que tu vas te concentrer ou alors tu vas pleurer jusqu'à... Non. Crois en lui, espère en lui, persévère. À un certain moment, il y a une force. Il y a une puissance, il y a une vertu, il y a une onction qui va sortir du Père vers toi et te libérer, te délivrer de ce joug, te délivrer de cette maladie, te sortir de la situation. Et tu es étonné, oui, Dieu agit. Dieu est puissant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jean chapitre 11, verset 33. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Oh! Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Oh, nous les hommes, nous sommes misérables. Devant la mort, on n'a pas de solution. On n'a que nos yeux pour pleurer. On est désespéré. On a besoin de Dieu. Il dit, où l'avez-vous mis? Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. Donc, Jésus lui dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Oh Seigneur! Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia, gloire, gloire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Donc Jésus proclame, Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare est sorti. Imaginez le témoignage. Imaginez la joie dans le village. Imaginez comment les nouvelles ont commencé à partir. De Béthanie à Jérusalem, en Galilée, partout. Les gens ont commencé à apprendre que Lazare, que vous connaissez, qui était mort, on est parti à ses funérailles, on l'a enterré là. Après 4 jours, son gars, son ami est venu le ressusciter. Les gens qui étaient en train de se moquer d'eux pour dire, où est votre Jésus? Les gens qui étaient en train de se moquer d'eux pour dire, vous là, vous recevez Jésus tous les jours, puis Lazare est malade. En plus encore, il est mort. Et puis vous avez appelé votre Jésus, il n'est pas venu vite. Toutes les bouches ont été fermées. Les situations de honte peuvent se transformer en témoignages. Mes frères, mes soeurs, rien n'est impossible à Dieu.
Je ne sais pas quelle situation de honte est dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer tous les jours. Je ne sais pas ce pourquoi tu cries à Dieu. Comme la famille de Lazare qui criait à Jésus parce que leur frère était malade. La famille de Lazare qui appelait Jésus. Et jusqu'à ce que Jésus vienne, il était déjà mort. Souvent, la situation a tellement perduré. Tu te demandes si le Seigneur va encore agir. Mais rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes en haute tension spirituelle. Proclame au nom de Jésus que toute situation de honte se transforme en témoignage. Toute situation de honte se transforme en témoignage. On dit, toi, tu n'es pas marié. Ça va se transformer en témoignage. On dit, mais toi, tu es malade. Ça va se transformer en témoignage. On dit, tu es chômeur. Ça va se transformer en témoignage. On dit, depuis tu n'as pas de promotion. Ça va se transformer en témoignage. On dit, mais toi, tu n'as pas construit. Ça va se transformer en témoignage. Quel que soit ce qu'on prend pour t'humilier, toute situation de honte peut se transformer en témoignage au nom de Jésus. Pierre a pêché toute la nuit, n'a pas eu de poisson. Peut-être que ce jour-là, c'était une honte pour lui. Mais quand Jésus est rentré dans sa barque, la Bible dit, il lui a donné la direction. Pierre a jeté les filets. Il a eu tellement de poissons qu'il est obligé d'appeler d'autres pêcheurs pour l'aider à soulever le filet. Toute situation de honte peut se transformer en témoignage au nom de Jésus parce que rien n'est impossible à Dieu. Mes frères, mes soeurs, nous sommes en haute tension spirituelle. Proclamez-le dans votre vie, quel que soit ce qu'on utilise pour se moquer de vous. Appelez à l'existence que cette situation se transforme en témoignage. Que cette situation se transforme en témoignage. Que cette situation se transforme en témoignage au nom de Jésus. Amen. Et puis le sujet de prière d'aujourd'hui est au nom de Jésus-Christ, toute situation de honte dans ma vie se transforme en témoignage. Donc, tu vas citer les situations de honte, c'est-à-dire les maladies, l'échec, quelque chose qui te fait pleurer, quelque chose qui vous fait souffrir, toi et ta famille, et tu proclames que cette situation se termine en témoignage. Ça devient un témoignage. Cette situation se transforme en témoignage au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a transformé l'eau en vin. Rien ne lui est impossible. Il transforme toute situation de honte dans ma famille, dans ma propre vie, dans mon pays, autour de moi, dans mon travail. Il transforme toute situation de honte en témoignage au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Daniel chapitre 10. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris et nous continuons la haute tension spirituelle. Tous les jours, vous devez prier dans la journée, c'est-à-dire soit le matin ou bien dans la journée, et puis aussi dans la soirée ou bien la nuit avant de dormir. Mais en tout cas, vous devez faire 2 séances de prière en 24 heures. Et les vendredis, on a 2 séances à faire dans la journée et dans la soirée, mais encore la nuit, on choisit un temps où on fait 1 heure de prière, voilà, où on parle au Seigneur. On veut vous habituer à avoir une communion avec le Seigneur lui-même. Et ça, c'est chaque vendredi nuit. Ça s'appelle mini-veillée individuelle. Restez éveillés. La Bible dit, veillez et priez. Voilà, il faut qu'on soit des hommes spirituels. On n'a pas dit qu'on ne dort jamais, hein, mais il y a un temps pour tout. Un temps où tu dors, un temps où tu te lèves pour aller prier. On est en guerre. Il faut envoyer le feu. Le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez. Donc, on doit demander. Quel que soit ce qu'on cherche, on doit demander. Dieu va nous donner. Amen. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas, nous sommes en haute tension spirituelle. Ce samedi 12 novembre, pour vous tous qui êtes ici en Europe, on se retrouve à Aubervilliers à partir de 14h30. C'est à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 à Aubervilliers. Donc, vous êtes présents à partir de 14h30, on va commencer. On est en haute tension spirituelle. C'est la victoire de l'homme spirituel. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Viens nourrir ta foi par le coup de la parole. Nous allons proclamer ensemble. Nous allons prier ensemble. On va faire le combat spirituel ensemble. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous sur nos 2 chaînes. Réseau International Richesse sur Facebook et puis Révérend Roger CK sur Facebook. On va faire le direct comme ça, vous allez suivre avec nous, on va prier. Mes frères, mes soeurs, il y a des problèmes dont les solutions sont spirituelles. Tu as essayé de manière physique, jusqu'à présent, ça ne marche pas. Ça veut dire que la situation là, sa solution, c'est spirituel. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas des actes spirituels que la situation là va se décanter. C'est comme ça. Il y a des problèmes qui ont des solutions spirituelles. Donc, si depuis tu fais de manière physique, ça ne marche pas là, il faut essayer la prière. Si le problème ne bouge pas de manière physique, quels que soient les actes que tu poses, ça veut dire que l'origine de cette situation est spirituelle. Par conséquent, il faut aussi poser des actes spirituels pour libérer l'atmosphère, pour décanter la situation, pour attaquer la base, pour attaquer la racine, afin que la situation là soit décantée. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, la Bible dit, elle a essayé tous les médecins.
de son époque. Elle avait un peu d'économie, tout est fini. On dit tout ce qu'elle avait comme argent, elle a tout dépensé. Mais elle n'a pas eu de guérison. Mais quand elle a touché le vêtement du Seigneur, il y a une puissance qui est sortie du Seigneur pour venir vers elle. Elle a été guérie sur le champ. Ce n'est pas qu'elle a pris des comprimés, ce n'est pas qu'elle a été hospitalisée ou bien on lui a fait des perfusions, mais une opération. Elle a été guérie. Ça veut dire qu'elle, son problème là, la solution était spirituelle. C'était une maladie mystique. C'était une maladie spirituelle. C'est pour ça qu'il a fallu une force pour dégager ça. Mes frères, mes soeurs, venez, on va prier. On est en haute tension spirituelle. Abonnez-vous à nos chaînes. YouTube, c'est la Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse. Et aussi sur la chaîne de mon époux, la chaîne officielle de mon époux, Révérend Roger Seka. Vous vous abonnez aussi là-bas. Et Réseau International Richesse, qui est la chaîne commune que nous gérons, vous vous abonnez aussi pour pouvoir suivre et prier. Il faut vous débattre spirituellement. S'il y a un problème spirituel dans ta vie, et puis toi, tu ne cherches que des solutions physiques, mais le problème, il est serein, hein, parce que tu n'as pas la bonne clé avec la bonne serrure. À chaque clé, sa serrure, à chaque serrure, sa clé. Problème spirituel, solution spirituelle. Problème physique, solution physique. C'est comme ça. Amen. Tous à Aubervilliers ce samedi à partir de 14h30. Venez, on va prier. Quand nous on prie, c'est Dieu qui exauce. Mais on doit faire notre part. Nous on prie, lui il exauce. Donc venez, on va prier.